Bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo, enfin petite je sais pas trop, on verra. Mais on se retrouve comme vous aurez pu voir dans le titre pour parler de 3 animés que je vous recommande, mais beaucoup. 3 animés que j'ai kiffé, je les ai pas tous finis, certains que j'ai finis, d'autres je suis à jour, d'autres pas à jour. Vous allez voir, je vais vous présenter 3 isekai. J'ai essayé de prendre 3 isekai assez différents, même s'il y a certains thèmes qui reviennent, bien entendu. Je vais commencer par vous présenter qui pour moi est l'animé des 3 le moins connu, voire quasi pas connu. Vraiment, j'en ai jamais entendu parler. En même temps, il vient de commencer en fait. Genre vraiment, vous allez voir, je vais présenter, mais il vient de commencer tout simplement. Je vais vous présenter le deuxième qui est, à mon sens, un peu plus connu, genre pas mal plus connu. Et le troisième qui, à mon sens, est franchement pas mal connu. Mais je voulais quand même en parler pour que les quelques-uns d'entre vous qui ont soit par je ne sais quel miracle jamais entendu parler de cet animé, ou soit n'ont toujours pas sauté le pas, vous donner une nouvelle raison de sauter le pas. Du coup, commençons par le premier. Le premier animé qui est très très bien, mais il va pas plaire à tout le monde. Genre, tous ceux qui sont fans de combat, de fight, de trucs comme ça, c'est pas forcément ce qui va vous plaire, quoi. Mais bon, du coup, nous allons parler de Isekai Nonberi Nunka. Je sais pas si je le prononce bien, peut-être pas, mais y a pas de souci. Mais bon, pour faire plus simple, en anglais ça donne Farming Life in Another World. Je suis pas non plus très bon en anglais, mais bon, voilà, vous avez compris quoi. En gros, on va suivre l'histoire de Mashio Hiraku qui a vécu une vie de merde un peu, on va dire, et qui a succombé à la maladie, tout simplement. Et en mourant, il va rencontrer Dieu. Ouais, Dieu. Et Dieu va dire: excuse-moi, mec, j'ai fait un peu de la merde avec ta vie, je t'ai donné une vie de gens pas très sympa alors que t'étais très cool. Du coup, je te donne une deuxième chance, je te réincarne, parce que c'est un isekai, du coup, bien sûr, il faut bien être mort avant d'arriver dans le nouveau monde. Et du coup, Dieu va lui donner une deuxième chance de je te réincarne pour payer ma dette, entre guillemets, vu que je t'ai donné de la merde alors que tu l'avais pas mérité. Du coup, je te réincarne où tu veux, comme tu veux, enfin, genre, c'est quoi ton rêve, qu'est-ce que tu veux faire? Et puis le petit monsieur, il dit bah moi je veux être fermier. Du coup, Dieu va réincarner Mashio Hiraku en tant que fermier dans un nouveau monde pour éviter que le malheur de dans son ancienne vie réapparaisse entre guillemets. Dieu va faire en sorte que son corps ne soit jamais malade. Genre il ne sera jamais malade. Et en plus de ça, ils vont lui donner un outil qui est pas vraiment un outil, mais c'est en gros un style de pouvoir qui est en gros, si le personnage principal pense à une houe par exemple, il aura une houe. S'il pense à des ciseaux, il aura des ciseaux. Genre voilà, un petit outil qui n'existe pas, mais qui peut, grâce à l'esprit, se métamorphoser, enfin, et devenir ce que tu veux, quoi, en gros. Du coup, cet animé, c'est pas du tout un animé où tu vas voir de la grosse baston, des trucs comme ça. Non, tu vas voir une vie vraiment tranquillou bilou. Genre vraiment. Et c'est vrai que je l'ai pas dit, mais du coup, il a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance, slice of life. Et pour thème agriculture, autre monde, harem et réincarnation. Bien entendu, autre monde, réincarnation, ça va être les mêmes thèmes pour les droits, vu que, bah, comme ça, Isekai, il y a bien une mort, une réincarnation dans un autre monde. Du coup, voilà, c'est logique. Mais du coup, cet animé, à l'heure où je fais la vidéo, il y a à peine 2 épisodes de sortie. Du coup, on n'en connaît pas beaucoup. Mais franchement, j'ai passé deux bons épisodes, quoi. Genre, j'ai passé du bon temps sa mère en regardant ces épisodes. C'est franchement super bien. Et je vous le conseille. Après, comme je dis, vous attendez pas à de la grosse baston, à la grosse stratégie, des trucs. Non, c'est vraiment hyper posé, hyper calme. Tout se passe assez bien. Il n'y a pas de grands méchants ou quoi. Genre, vraiment, c'est posé, mais c'est bien en fait. Genre, on va juste suivre l'évolution de Mashio Hiraku. À chaque fois, je regarde pour pas dire de conneries. Mais on va juste suivre son évolution. Voilà, un peu son évolution. Il va vraiment, au fur et à mesure, étendre sa base. Et vraiment, à la fin, il va avoir un village. On le voit au tout début de l'animé. Genre, il va continuer d'agrandir petit à petit, quoi. Au petit à petit, il va aussi accueillir de nouvelles personnes, des animaux, des gens. Franchement, c'est hyper sympa, hyper cool. Si vous voulez regarder un anime pas trop prise de tête, très sympathique, franchement, c'est plutôt bien. Et du coup, comme j'ai dit, c'est qu'il y a actuellement que 2 épisodes. Quand la vidéo sortira, si elle sort bien au bon moment, il y en aura 3. Mais sinon, tous les épisodes sortent le vendredi. Voilà. Sur ADN, moi je regarde sur ADN, vu que j'ai ADN, enfin, mon cousin ADN, même près de ses codes, la famille.
Mais du coup, voilà. Moi, je regarde sur ADN. De toute façon, les 3 animés, enfin, celui-là plus les autres que je vais présenter, les 3, je les regarde sur ADN. Du coup, ça doit être assez facilement trouvable sur des sites de streaming. Mais voilà, si vous avez ADN, c'est tout bénef. Excusez-moi, je tapais le micro. Mais bon, du coup, voilà pour le premier animé. Pour le moment, il y a une saison, enfin, une saison prévue de 12 épisodes, si je dis pas de conneries. Et le studio d'animation, c'est 0G. Je vous avoue que je regarde quasi jamais les studios d'animation. Voilà, je le dis juste pour s'il y a des gens qui sont vraiment à fond dedans et qui disent oh putain, c'est 0G, c'est un studio d'animation de fou. Je ne sais même pas qui c'est, je sais même pas ce qu'ils ont fait. J'aurais peut-être pu me renseigner avant. Mais voilà, comme ça, si certains d'entre vous connaissent et se disent putain, c'est un studio d'animation de fou, ça va peut-être vous inviter à aller regarder cet animé qui est franchement bien. Franchement, très très bien, très détente, très pause. Bon, maintenant, nous allons parler du deuxième animé. Voilà, le premier, je vous le conseille, le deuxième également. Nous allons parler de Tensei Shitaraken Deshita. Personne n'a compris? Moi non plus, j'ai moi-même pas compris. Mais pour faire plus simple, Reincarnated as the Sword. Excusez-moi du premier mot, je ne suis pas anglais, je ne sais pas si je le dis bien. Mais bon, on est toujours sur un isekai, bien entendu, c'est le thème de la vidéo, qui a pour genre action, aventure, comédie et fantasy, et qui a pour thème autre monde, combat, magie, réincarnation. Le studio d'animation, c'est C2C. Je sais pas trop comment on dit, mais voilà, encore une fois, j'y connais rien, mais peut-être que certains d'entre vous connaissent ce studio d'animation et kiffent ce qu'ils ont fait, du coup voilà, n'hésitez pas. On va suivre Fran. Alors là, enfin, on suit techniquement 2 personnages, mais il y a un personnage, bah, le titre dit ce que c'est une épée quoi. Genre du coup on connaît pas vraiment d'infos, on sait juste que il est mort, je sais même plus comment, je vous avoue que ça fait un petit mois que j'ai dû finir l'animé et je me suis pas renseigné, voilà, j'ai juste pris les informations de base quoi. Mais du coup on va suivre l'histoire de quelqu'un qui est mort, qui s'est réincarné dans un autre monde, évidemment c'est un isekai, sauf qu'il s'est pas réincarné en humain, il s'est réincarné en épée. Et il va être sur un piédestal, mais ça va être une épée broken on va dire. Et du coup, il va être très très fort. Il va pouvoir lui-même, sans même avoir de manieur, bouger grâce à la magie, grâce à tout ça. Et ça va être très stylé. On va suivre son évolution. Et à un moment, il va tomber sur Fran, qui est une membre de la tribu des Chats Noirs, qui est une tribu pas très reconnue, c'est une tribu d'esclaves entre guillemets, genre quasi tous sont réduits à l'esclavage parce que c'est une tribu très peu. Je trouve pas le mot, mais en gros, voilà, c'est pas les plus forts, c'est vraiment souvent ceux qui sont traités comme de la merde, quoi. Et du coup, on va la suivre. Elle va tomber sur cette fameuse épée. Et on va suivre l'histoire de ces 2 personnages. Du coup, la petite fille chat noir, de la tribu des Chats Noirs, Fran, et l'épée qu'on n'a même pas de nom. Enfin, si, juste Fran, du coup, l'appelle professeur, l'appelle sensei. Voilà, mais on n'a pas de nom de son ancienne vie ou de. On connaît pas son nom, juste c'est sensei, quoi. Mais voilà, du coup, on va suivre l'histoire de Fran, qui grâce à cette épée est devenue hyper broken. Bien sûr, elle n'est pas quand même the best, enfin, il y a toujours plus fort qu'elle. Elle est juste très très forte, et surtout grâce à cette épée, elle va connaître une évolution fulgurante. Voilà. C'est franchement très sympathique. Et là, contrairement au premier Isekai que j'ai présenté juste avant, là, ça va être beaucoup plus mouvementé, des combats, des donjons, de la magie. C'est franchement très 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 bien. Franchement, ouais, même c'est bien animé, tout ça, franchement, c'est franchement cool. Il y a une saison de 12 épisodes actuels, c'est fini. Il y a une saison 2. Alors je sais pas si elle a été annoncée ou quoi, mais genre à la fin de la saison 1, dernier épisode, ça dit genre on reviendra ou to be continue, un truc comme ça, je sais plus, mais ça dit un truc comme ça. Du coup, il y a une saison 2 de prévue. Quand est-ce qu'elle arrive, je ne sais pas. Est-ce que ça a été annoncé, je ne sais pas. Mais voilà, juste déjà regarder cette saison qui est franchement très sympathique. Genre, vraiment. Ouais. Au début, j'ai regardé en fait par curiosité parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont faire quoi on suit quelque chose qui est réincarné en épée, genre. Ça va être un peu chiant, nul, mou. Alors, au final, non, c'est franchement très sympa. Et c'est très mignon de suivre l'histoire de cette épée et de la petite fille. Parce que du coup, la petite fille sans épée, bah, elle est pas très forte, quoi. Du coup, vraiment, on suit une épée qui protège une petite fille, quoi. Ouais. Mais franchement, c'est plutôt très sympathique. Je vous le recommande, bien entendu, également. Maintenant, nous allons parler du dernier animé, du dernier isekai qui, je pense, déjà, celui d'avant était, je pense, pas mal connu justement par cette
innovation de putain, une réincarnation en épée, c'est fou, tu vois. Du coup, je pense qu'il était assez connu. Là, je pense qu'on est encore un step au-dessus, je pense qu'il est encore plus connu. Celui-là, c'est tout simplement celui que j'ai entendu le plus parler des trois, moi, personnellement. Après, c'est pas parce que moi j'en ai le plus entendu parler que c'est le plus connu, ou le moins connu, ou des trucs comme ça. Genre, ça se trouve, le premier que je dis que j'ai moins connu, j'en ai juste jamais entendu parler, ça se trouve, il est hyper connu. Ça se trouve, je dis des conneries, mais bon. Du coup, nous allons parler de Kage no Jitsuryu Kusani Narita Kute. Vous avez compris? Moi non. Mais bon, je sais pas si ça sert à quelque chose de dire en japonais. Mais en gros, vous allez reconnaître tout simplement, c'est The Eminence in Shadow. Là, bien sûr, je pense que beaucoup de gens ont reconnu. C'est un animé excellent que je n'ai pas fini. Et actuellement, il y a... je sais pas trop. En fait, actuellement, il est en train de sortir. Il y a 16 épisodes actuellement disponibles. Mais je sais pas s'il y a eu une saison 1 de 12 épisodes. Et là, c'est la saison 2 qui est en train de sortir. Je sais pas si c'est toujours la saison 1 et juste c'est une saison en 20, 24 épisodes. J'en sais trop rien. Mais du coup, voilà. Juste actuellement, il y a 16 épisodes qui sont en train de sortir. Enfin, c'est en train de sortir sur ADN toujours. Et la sortie, c'est le mercredi. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que cet animé, même s'il est très bien connu? Déjà, il a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy. Et il a pour thème autre monde, harem, organisation secrète et réincarnation. Comme d'hab, c'est un isekai. Du coup, on va suivre l'histoire d'un collégien, lycéen. Je sais pas trop, mais bon, un des deux, il est encore à l'école, quoi. Et son but est de devenir l'éminence de l'ombre. Genre le dirigeant de l'ombre, quoi. Sauf que il a beau être très fort, il lui manque un truc crucial qu'il aimerait avoir. C'est du mana. Mais ça existe que dans les contes, dans les films, dans les séries, quoi. Du coup, il devient un peu fou, tout en étant fort, mais il meurt. Voilà. Bien entendu, c'est un isekai. Il faut bien une mort au début, comme toujours. C'est tout. Mais du coup, on va suivre après sa mort, sa réincarnation, dans un monde où enfin il y a du mana. Il est refait. Il est refait, ce petit Bézo. Il renaît en tant que Sid Kageno. Je crois que ça se dit comme ça. Mais voilà. Dans une famille très réputée de Majlam. Majlam, qu'est-ce que c'est? C'est juste des... Pas des samouraïs, mais juste des chevaliers, quoi, avec des épées, tout ça. Voilà. Des gens assez réputés, assez forts. Et lui s'en bat les couilles. Tout simplement parce que lui, il a du mana. Juste, sa vie est refaite. Du coup, comme il est réincarné, il est dans la peau d'un bébé, mais toujours avec une mentalité de... Enfin, genre, pas une mentalité de bébé, quoi. Il réfléchit, il fait tout ça. Du coup, dès son plus jeune âge, il va étudier, apprendre, maîtriser, augmenter. Enfin, il va juste travailler avec acharnement. Pas les cours d'épée que vont lui donner ses parents, son père, ses instructeurs, n'importe quoi. Mais de son côté, le mana, tout ça, apprendre à le contrôler, tout ça, un petit peu arrêter les criminels à droite à gauche pour s'entraîner. Ce qui fait qu'il va devenir juste totalement broken. Là où pour le coup, l'animé d'avant, l'épée rendait la fille très très forte, mais pas broken, il y avait toujours beaucoup plus fort que lui. Là pour le moment, dans The Eminence in Shadow, le mec est juste surbroken. Mais vraiment, il est... Vous imaginez quelqu'un de fort, il le bat. Ah, c'est tout, non, il le bat. Mais du coup, on va suivre son histoire de lui qui veut un peu diriger le monde, diriger un peu tout ça, mais dans l'ombre. Voilà. Du coup, il va se faire appeler Shadow et il va créer une organisation secrète, comme du coup le thème le disait, qui s'appelle Shadow Garden. Et il va être le roi et il va avoir plein de serviteurs, entre guillemets, et franchement, c'est super bien. Voilà. Je veux pas trop en dire pour pas spoil, mais voilà. Et le studio d'animation d'ailleurs, c'est Nexus. Voilà, encore une fois, aucune info, mais si des gens savent, voilà, vous pouvez savoir à quoi vous attendre en termes d'animation. En vrai, les 3 animés que je viens de présenter, l'animation m'a pas choqué. Après, je dis pas que je suis un expert en animation et que je peux juger les animations, mais franchement, ça m'a pas choqué de fou. C'était assez joli, voilà. J'ai connu plus beau en animé, j'ai connu moins beau. Franchement, ça se regarde totalement. L'animation est très clean sur les 3, quoi. Voilà. Du coup, je pense que c'est tout. Le truc, c'est que j'ai pas envie de trop en dire pour pas spoil, en fait. Mais vraiment, c'est 3 bons animés.
Vraiment, je vous les recommande, les 3. Du coup, je pense que c'est tout. Je sais pas si j'ai donné envie à certains de regarder un ou les 3 animés. Mais voilà, franchement, je vous les recommande. C'est très très bon. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Genre, vraiment, le premier, il vient à peine sortir. Il y en a actuellement 2. Alors que la vidéo va sortir, si vous le regardez quand ta sort, il y en aura 3. Le deuxième, il y a à peine une saison de 12 épisodes. Et The Eminence in Shadow, il y a à peine 16 épisodes pour le moment. Et voilà quoi, genre, il va y en avoir 20. Je crois que j'ai vu 20, mais je suis pas sûr. Je sais pas trop. Mais bon, on va dire, il va y en avoir entre 20 et 25 quoi. Du coup, franchement, c'est pas très long. Et c'est très bien. Et d'ailleurs, pour The Eminence in Shadow, le personnage principal, totalement différent des personnages principaux qu'on connaît d'habitude. Hein. Franchement, il est trop bien parce que ce que j'ai oublié de dire aussi, qui peut être dit que pas trop un gros spoil, c'est que il est super broken, mais comme c'est l'éminence de l'ombre, il veut pas à la lumière, entre guillemets, apparaître comme le plus fort du monde. Du coup, il se fait passer pour une merde, un gars lambda, quoi. Du coup, c'est très rigolo, c'est très sympathique, et voilà. Franchement, c'est très sympa. Je vous les recommande. Les trois, je vous les recommande. Du coup, là, j'ai essayé de prendre 3 animés assez différents. Après, bon, c'est des isekai, et du coup, déjà, t'as un peu de points communs. Déjà, c'est un isekai. Et puis après, voilà, j'ai pris le premier qui a pas trop d'action. Les 2 autres, bon, bah, il y a de l'action, voilà, ça se rejoint. Bon, voilà, j'ai essayé de prendre un peu différent, mais bon, voilà, quoi. Vous m'excuserez si c'est dans la même thématique. Mais voilà, en tout cas, j'espère au moins avoir intrigué une personne sur un des animés que j'ai présenté. Franchement, voilà. Même si c'est des animés connus, genre franchement les 2 derniers que j'ai présentés, j'en avais déjà entendu pas mal parler avant même de les regarder et puis avant même de faire cette vidéo. Mais franchement, voilà, comme j'ai dit, même si vous connaissez, j'en parle pour que ceux qui n'ont jamais entendu parler en entendent parler enfin une fois. Et pour ceux qui en entendent parler tout le temps, mais qui n'ont toujours pas sauté le pas, sauter le pas, c'est vraiment très 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 bon. Après, il peut y avoir un côté frustrant à The Eminence in Shadow, dans le sens où bah, le mec est broken, en fait, tu t'attends tout le temps à ce qu'il gagne tout, enfin, tu t'attends plus à rien dans le sens où que, bah en fait, tu sais que s'il arrive, c'est réglé, quoi. C'est ça qui peut être un petit peu frustrant dans The Eminence in Shadow, que t'as pas dans Reincarnated in Sword, as the Sword. Excusez-moi encore une fois de mon anglais dégueulasse, mais voilà. Mais du coup, voilà, on va s'arrêter là pour pas en dire plus, pour pas que je spoil ces 3 animés plus que ce que je viens de faire, même si j'ai essayé de rester vague et juste de parler de la base de l'animé, de quoi ça parle. Mais voilà, j'espère que j'en ai intéressé certains. Je referai peut-être des trucs comme ça, mais du coup pas sur des isekai, mais peut-être pour la prochaine fois 3 romances, ou peut-être 3... j'en sais rien, animé psychologique, pourquoi pas, j'en sais strictement rien, on verra. En tout cas, voilà, celui-là je voulais vraiment le faire, surtout que ces 3 animés, bah 2 que je suis en train de regarder actuellement, et un que j'ai fini il y a pas si longtemps et que j'ai kiffé, voilà, je voulais en parler. Du coup, c'est fait. Et voilà. Du coup, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Si vous vous levez, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, regardez des animés, surtout un de ces 3 là. Voilà, à plus.